Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Nous allons continuer à parler de sujets existentiels. La question que tout le monde se pose, qu'il soit musulman ou non musulman, qu'est-ce que c'est, que veut dire tout cela? Cette existence, quel est le but? Pourquoi nous sommes là? Ça rime à quoi? Pourquoi, si Dieu existe, pour certains, mais pour nous les musulmans il existe, pourquoi nous a-t-il créés? Bon, il dit dans un verset, en résumant, vraiment en résumant, Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Bon, qu'ils m'adorent, qu'ils m'obéissent aussi, parce que ya'budun, ça veut dire aussi obéir. Nous allons relever le niveau, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. J'ai décidé de relever le niveau, et seuls les gens qui me suivent pourront comprendre, parce que il y a des vidéos qu'il fallait pas rater. Par exemple, quand on parle de... Adam, quand j'ai parlé dans Adam, que Adam n'est pas qui est le fruit d'une longue évolution, que c'est pas le premier homme sur Terre. Et dans les vidéos là, j'ai fait la différence entre Ar-Ruh al-Nafs, entre Insan et le Bashar. Donc Ar-Ruh al-Nafs, ça veut dire l'âme et l'esprit. L'humanoïde et l'homme. L'humain et l'homme. L'humain c'est une chose et l'homme c'est autre chose. Donc si on ne fait pas la différence, on ne peut pas comprendre le Coran. Nous allons nous arrêter aujourd'hui dans un verset très particulier que personne n'a réussi à comprendre. Les sunnites n'arrivent pas à comprendre. Et c'est un verset où il y a le mot amana. Le mot amana, et on veut essayer de comprendre que veut dire amana. Je vais vous lire le verset et vous allez et on va aller plus loin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Bon, je ne vais pas vous dire leur traduction, je vais dire tout de suite ma traduction à moi. Donc déjà, le mot amana que je vais remplacer, eux ils ont dit la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. C'est comme ça qu'eux ils expliquent ce verset. Alors que amana, pour moi, veut dire la même chose que khalifa ou ruh. C'est dans la même famille, pas la même chose, mais c'est dans la même famille, c'est dans le même contexte. Parce que comme je vous ai dit, le Coran émane du Seigneur des univers, de l'univers, et Allah ne peut pas être contradictoire dans son livre. Son livre n'est pas contradictoire, il parle toujours de la même chose. Donc l'amana, c'est quoi? Donc, je vais lire le verset en français. Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, l'amana, ils ont refusé de l'apporter. Et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ingrat. Donc, l'amana, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un, qui le garde, qui a un moi, que je lui donne, mais il le garde, mais qui est toujours un moi. Donc, l'amana, c'est que Allah a fait sur terre un khalifa. Un khalifa, c'est-à-dire quelqu'un qui prend sa place. Et il lui a insufflé de son âme, de son ruh. Ruh, il lui a insufflé de son esprit. Esprit, ce n'est pas âme. Hein. Âme n'est pas esprit. Vous regardez dans la saga de Adam n'est pas les fruits d'une longue évolution, vous allez voir, j'ai expliqué ce que veut dire âme, ce que veut dire esprit. Il lui a insufflé de son esprit. Donc l'esprit, c'est ça l'amana. L'amana, c'est l'esprit que Allah a insufflé à l'homme. Parce que Adam est le premier homme et à chaque fois que l'homme oubliait, Allah réinsuffle de son esprit de nouveau. Il a eu Noé après, il y a eu des autres prophètes, et après il y a eu Mohammed. Hein? Il lui a insufflé aussi de son esprit, l'esprit. Le ruh qui descend, l'esprit qui descend. Donc on dit l'esprit c'est l'ange Gabriel, mais c'est toujours le même esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, c'est-à-dire la connaissance, la faculté de détruire la terre, de la rendre aride, de détruire toute forme de vie sur la terre, comme la faculté de rendre la terre verdoyante et épanouissante et richissime. Donc l'homme a cette faculté-là, d'accord? C'est pas le pouvoir de faire le bien et le mal, c'est très réducteur. Hein. C'est ruh que Allah qui lui a insufflé, ruh, c'est-à-dire l'esprit, qui lui permet de pouvoir gérer
les affaires de la terre, de gérer les affaires. Et ce qui fera de lui un khalifa. Un khalifa, c'est quelqu'un qui remplace Dieu, comme je vous dis dans la vidéo précédente, et qui, de toute façon, les gens du paradis seront tous des khalifas. Mais aujourd'hui, c'est... Alors, quand il dit « wa arradna al-amana », c'est-à-dire nous l'avons proposé, au tout être vivant qui est entre les cieux et la terre. C'est-à-dire aux lions, aux girafes, aux chèvres, à tout le monde. Mais comme je vous ai expliqué dans la saga de Adam, c'est que l'homme, tout à la base, c'était un animal. Il se déplaçait, il mangeait des fruits secs. Et il y a eu des humanoïdes qui ont évolué, certains qui ont disparu, d'autres qui ont continué à évoluer. Après, il y a eu des croisements, puis même les croisements ont disparu. Après, c'est très complexe. Les derniers chercheurs ont découvert qu'il n'y en a pas eu que 3 ou 4 ou 5 espèces d'humanoïdes, mais il y en a eu des milliers qui ont évolué au cours des millions d'années et qui se sont entrecroisés entre eux, jusqu'à arriver au résultat de Adam. Inna Allah stafa Adam, stafa, il a choisi, d'accord? Il a choisi parmi toute cette évolution d'humanoïde. Il a choisi Adam et lui et les gens avec lui, bien entendu, hein, et il lui a insufflé de son esprit, c'est-à-dire le savoir. Après, il lui a appris de tous les noms, parce qu'il faut comprendre que aradna al-amana, c'est-à-dire que les hommes à l'époque, même avant Adam, même s'ils étaient à l'état animal, ils faisaient le mal sur terre, ils faisaient la corruption sur terre. Parce que les anges, ils ont dit vas-tu établir sur terre, c'est-à-dire comme khalifa, ceux qui sèment la corruption et font le mal, et font couler le sang. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. D'accord? Donc, eux, les hommes, quand Allah dit il arad al-amana, c'est-à-dire ils ont évolué jusqu'à devenir aptes à recevoir cet esprit. Aptes à recevoir cet esprit. Et quand Allah il a dit non, après il te dit dans un autre verset, surat Sad, Allah il dit dans le 71, et ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile des humanoïdes, des êtres humains. Quand j'aurai bien formé, c'est-à-dire quand ils ont évolué, et lui aurait insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui. C'est une fois qu'ils ont évolué, hein, et qu'ils seront bien formés, et qu'une fois qu'il aura insufflé de son esprit, c'est seulement là que les anges doivent se prosterner. En vérité, les anges ne se prosternent pas devant Adam, ils ne sont pas prosternés devant Adam, ils se sont prosternés devant Adam et l'esprit qu'il portait. C'est-à-dire l'esprit que Adam, parce qu'il était un khalifa. Adam était un khalifa, c'était le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire, il remplaçait Dieu sur terre. Il était censé faire du bien et ne pas éviter le mal. Pas faire du bien et éviter le mal, mais de veiller à l'équilibre naturel, on va dire, selon les termes modernes. Veiller à l'équilibre naturel. Donc, dans Surat Al-Ahzab, il faut comprendre que le Coran est écrit par le Seigneur de l'univers. Les lois naturelles sont des lois qui sont régies par le Seigneur de l'univers. Donc, forcément, les deux, il doit avoir un lien. C'est-à-dire, Allah, pour que tu reconnais que c'est bien Allah, en observant la nature, et en lisant le Coran, tu vois bien que c'est bien Allah. Donc, quand on voit dans la nature, les lois naturelles font que le plus fort gagne et les faibles disparaissent. Par exemple, dans le règne animal. Tu ne trouveras jamais un animal évoluant dans un climat qui, s'il est fragile, disparaîtra. Il n'y a que les animaux les plus forts, les plus résistants qui survivent. Même dans la sélection entre mâle et femelle, une femelle elle choisit toujours le mâle dominant, le mâle fort, le mâle ainsi de suite, pour perpétuer l'espèce. Et quand tu vois même dans l'évolution, il y a plusieurs espèces qui évoluent en même temps, mais il n'y a que les espèces les plus fortes, les plus résistantes qui... c'est pareil. Après, Allah, quand il a eu Noé, il a fait disparaître, il a eu son coup de pouce, il a fait disparaître les plus faibles, la majorité écrasante, la majorité malfaisante, et il a laissé que ceux qui sont montés dans le... Donc, il a toujours eu cette sélection qui continuait. Après, il y a eu les peuples plus tard, à chaque fois qu'il y a eu un peuple pervers,
un peuple transgresseur, il les a fait disparaître parce que c'était les premiers peuples sur terre. Aujourd'hui, même s'il y a des peuples transgresseurs, il ne les fait pas disparaître parce que aujourd'hui, tout le monde sait tout, en fait. Et après, avec l'évolution jusqu'au jour de la résurrection, ça va continuer. Quand tous les êtres humains seront rassemblés, les premiers et les derniers, et là, Allah, il va choisir les khalifas. Il va choisir ceux qui ont porté l'amana, mais ils l'ont bien porté. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la fin du verset? إنه كان ظلوما جهولا فحمل الإنسان وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. C'est-à-dire que l'homme, il l'a porté et en étant transgresseur, injuste envers lui, en lui-même, et très ignorant. Jahoula, ignorant. C'est-à-dire, il n'a pas mesuré l'impact de porter cette amana, c'est-à-dire cette responsabilité que Allah lui donne en étant un khalifa. Il n'a pas mesuré l'impact, parce qu'après, il te dit dans le 73, il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et il soit repentant envers les croyants et les croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire que l'homme, il est ingrat. L'homme est ignorant en portant cette responsabilité d'être un khalifa. Il s'expose, en fait, en s'exposant à tout ça, en s'exposant à c'est une lourde charge. Les animaux, tu sais, maintenant, aujourd'hui, tu prends un zèbre, s'il n'y a plus d'herbe, les zèbres diminuent, leur nombre diminue jusqu'à disparaître. Même les prédateurs, s'ils n'ont plus de proie, ils disparaissent. Ce qu'on appelle, ils sont exterminés, quoi. Ils sont disparus, ils disparaissent. Ça, c'est les lois de la nature, mais eux, ils portent aucune amana. Ils portent pas l'amana. Eux, ils obéissent à la loi d'Allah qui est sur terre. C'est Allah qui établit sa loi directement. Tandis que l'homme, lui, il se charge lui-même sur terre d'établir des lois à la place d'Allah. Par exemple, il y a des hommes qui vont décider de ne plus chasser dans tel endroit parce que il y a plus de gibier. Ou par exemple, la chasse, comme Allah nous a défini dans le Coran, qu'il y a une période où il ne faut pas chasser, Ashur al-Hurum. Par exemple, l'homme décidait de ne pas pêcher dans telle saison. C'est ça l'amana, c'est ça être un khalifa. Donc, le mot khalifa, le mot amana et le mot ruh sont de la même famille. Khalifa, amana et ruh sont de la même famille. Ça parle toujours de la même chose. Pourquoi nous existons sur Terre? C'est ça la question que tout le monde se pose. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi Dieu nous a créés? Bon, il te dit dans un verset, je n'ai créé l'homme et le diable que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils m'obéissent. Mais pourquoi? Eh bien, Allah, il t'a créé et il t'a donné la faculté de gérer tes affaires terrestres toi-même pour voir comment que tu vas faire. Et à la fin, il va choisir si tu as bien fait. Il va te donner la responsabilité du paradis, c'est-à-dire le paradis, c'est la terre future terrestre, c'est la terre, je veux dire, c'est l'endroit futur terrestre où tu l'auras gagné en fait, tu l'auras mérité parce que tu as prouvé que tu es capable de gérer, tu es capable d'être un khalifa, d'être de la porter correctement. Salam alaikum.